Voilà, c'est bon, je suis avec vous. Donc on avait expliqué qu'il y a 4 manières donc de prier pour le Beth Amikdash et de ressentir la douleur d'Akadash Baruch Hu. On avait expliqué la première, c'était justement de prendre ses problèmes et de les superposer à ceux du Beth Amikdash. Le deuxième, c'est de voir les problèmes du Ham Israël. Le troisième, c'est de voir le manque spirituel qu'il y a quand tu vois par exemple, comme j'avais donné l'exemple, que je passe à côté d'un truc d'hamburger et je vois tellement de juifs qui sont assis et qui mangent pas cachère. Et en fait, alors, est-ce que je vais commencer à me dire, oh là là, mon Dieu, mais comment tu veux que le Beth Amikdash il arrive? C'est pas possible. Ou bien de dire à Hachem, Terachem Alehem, Pachout Hachem, aie pitié de ces enfants-là. C'est qu'ils savent pas, ou même s'ils savent, ils y arrivent pas. Et vraiment, fais en sorte que Bezrat Hachem, tu puisses les aider, Bezrat Hachem, à travailler sur ça. Maintenant, le Rav Zamir, il a donné un quatrième et ça c'est la plus grande Mahala, il a donné la quatrième niveau le plus haut. Il dit c'est comme si maintenant un roi il a un enfant, et cet enfant il se comporte vraiment pas bien, il est attrapé par les flics, donc il est mis en surveillance, il doit faire 6 mois de prison, 1 an de prison. Et donc forcément il va dormir sur un matelas par terre, il va à peine avoir de quoi manger, à boire et du morceau de pain. Et donc quand on vient pour servir le roi à manger des bons plats qui ont été cuisinés, il est devant son repas et en fait il peut pas, il dit je peux pas manger ça, quand je sais que mon fils il est en prison, comment tu veux que j'ai le cœur à manger un truc aussi bon quand je sais qu'il mange que du pain et de l'eau, même s'il est responsable, mais je peux pas. Quand il vient pour monter dans son lit à baldaquin avec les plus beaux draps et les plus belles couvertures, il dit comment je peux dormir dans ce lit-là quand je sais que mon fils il est Betsa'a, il dort sur le parterre lui-même. Et en vrai, le Rav Zamir explique, il dit Hachem, c'est exactement pareil. Le plus haut niveau, en fait, c'est de se dire est-ce que par mon comportement, j'approche la Goula, j'amène du nachat à Hachem, de la sérénité, ou par mon comportement, je fais que Chazé Shalom, Hachem, je suis en train de lui dire, c'est-à-dire que Hachem ne peut pas reconstruire son Beth Amikdash. Et en vrai, parfois, à cause de nos comportements, alors on fait qu'Hachem il dit comment j'aurai ma maison, comment j'aurai mon temple quand je vois que mes enfants ils sont en galoute, comment je pourrais avoir ça? Mais en même temps, on est ceux qui entraînent cette chose-là. Donc en fait, comment on va faire pour amener à Hachem ce nachat-là? On le dit dans la Tula, et Léa Berachamim. On demande à Hachem qui nous ramène à Tzion, mais Berachamim, avec la miséricorde. On ne demande pas d'être revenu par la force des choses. On demande qu'Hachem nous reconstruise le temple de manière miséricordieuse. On sait très bien que celui qui a le mérite de pouvoir les tabelles à Yerushalayim, d'accord, verser des larmes sur Yerushalayim, alors il aura aussi le mérite de l'avoir reconstruit Besimchata, dans sa joie. Comme il y a marqué dans Ishaïa, marqué Ismechu et Yerushalayim vegiluba kol ohavea. On se réjouira avec Yerushalayim Ezrat Hashem et tout le monde sera débordant de joie. Et tous ceux qui l'aiment, la question c'est est-ce que je l'aimais? Sissou Ita, réjouissez-vous avec elle. Tout celui qui a pu aussi les tabelles Ita. Les tabelles Aléa, celui qui a eu de la peine pour Yerushalayim qui n'a pas été reconstruit et pour le temple justement qui n'a pas été reconstruit. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit chaque personne, il a besoin de rachamim, il a besoin de chesed, il a besoin d'être pris en compte par Akadosh Baruch Hu. Il dit de quelle manière on peut attirer la miséricorde, d'accord, sur terre. Il dit Mishemerachem les mata ala yomazé mitmane mirachamim. Celui qui a de la peine en bas, sur ce jour-là, sur ce qui se passe actuellement sur une personne, alors le même jour, il aura aussi de la rachamim. Par exemple, je sais pas, ton mari vient avec les courses ou une femme elle rentre avec les courses et par exemple, il y a 2 manières de faire, c'est soit tu les poses par terre et tu dis bon allez ranger les courses, ou tu réfléchis, tu te dis tu sais quoi, déjà je suis avec les courses, je les ai levées, autant les mettre sur le shaïch de manière à ce qu'il n'ait pas besoin en plus de se baisser et de devoir ranger les courses, de faire un double effort. Ça s'appelle avoir de la rachamim, se mettre à la place de l'autre et avoir un peu de miséricorde. Celui qui fait ça, dans la même journée, on dit que Rabbi Shimon dit, il reçoit de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, c'est-à-dire que avoir un peu, par exemple, moi je m'adresse à des femmes, il faudrait aussi que des hommes ils écoutent ça. Mais par exemple, vous faites le poisson pour Shabbat ou un repas, et il y a trop de sel ou il manque un petit peu de sel, et en fait tu viens, tu dis oh là là c'est trop salé ton truc. Mais c'est quoi l'intérêt de dire un truc pareil? C'est-à-dire que pourquoi
Alors que si je viens, je dis, attends, tu te rends compte jusqu'à que mon poisson, il est arrivé sur la table, dans mon assiette, combien il a fallu d'efforts à la balade avec pour faire ça, pourquoi je devrais lui dire un truc pareil? Quand tu es Merachemet sur la personne, Hachem, Mida Keneged Mida, il est Merachemet à l'air. Il a aussi miséricorde sur toi. Et ça, c'est super important parce qu'on a tous et toutes besoin de miséricorde. Alors peut-être au début, on va le faire par intérêt. Mais quand une personne, elle développe ce côté rachamim, cette miséricorde, alors après, ça devient quelque chose de naturel. Après, d'avoir un bon cœur, avoir le cœur, ce qu'on appelle sur la main, d'avoir les trachèves, faire attention aux autres, avoir plus de considération pour les autres, avoir plus de gentillesse envers les autres, avoir plus de mots gentils envers les autres. Et la rachamim, elle commence d'abord par chez soi. Elle commence par son mari, elle commence par ses enfants. Les trachèves, penser. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument enseigner aux enfants. Avoir un peu plus de considération. Par exemple, dire à un enfant, qui c'est qui va jeter la poubelle? Ah non, pas moi, ah non, pas moi. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un temps où les gens ils sont devenus un petit peu égoïstes. Ils pensent à eux. Et en vrai, il faut apprendre aux enfants à, mais comment ça, mais vous devriez courir pour aller jeter la poubelle. D'abord, c'est une mitzvah d'enlever les ordures. Alors, Rambam, il dit, elle est récompensée au début, surtout quand ils sont petits, avec de l'argent, des bonbons et des prasim. Pas toujours, mais les récompenser, leur donner envie de faire des mitzvot. C'est super important de développer. C'est quoi qui définit le Ham Israël? Baishanim, Rachmanim et Gom Lechasadim. D'accord? C'est-à-dire que la honte, pas dans la soin de Baishanim, c'est-à-dire que cette anava, cette espèce d'humilité, Rachmanim, miséricordieux, Vegom Lechasadim, et ceux qui ont des gmachim, qui font du bien, comme à l'image d'Abraham Avinu. C'est notre Théoudet Zéhout, c'est notre identité. On ne doit pas la perdre. On ne doit pas la perdre. Si je veux être associé d'Hachem dans la reconstruction du temple, ce sont 3 midotes que je dois développer. Baishanim, Rachmanim, Vegam Lechasadim. Et ça, on doit l'enseigner à nos enfants. Un peu plus d'humilité. Un pas aujourd'hui, oh mais moi je suis... Non, 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 un peu plus d'humilité, un peu plus de Hanava. Développer de la Rachamim. Par exemple, on voit, c'est pas pour moi, mais tu vois une personne âgée, tu te lèves, aujourd'hui tu peux voir les jeunes dans le bus, ils sont avec leur casque, leur truc, personne ne se parle, t'as une personne qui est debout, avec ses... Et il y en a qui se lèvent au Hachem parce qu'ils ont gardé, et ça, on doit enseigner cette chose-là aux enfants. Maintenant, il faut savoir quand une personne, elle développe ce côté Rachamim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée des anges, ce qu'on appelle des anges sanégores, des anges défenseurs. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tous besoin, un jour ou l'autre dans notre vie, de Yeshuot, de délivrance. Et parfois, par nos avérotes, Shalom, on crée des anges accusateurs. Mais quand une personne, elle a créé beaucoup d'anges défenseurs par sa Rachamim, quand Shalom viendra le moment où, que Dieu préserve, il y a une xéra, il y a une pandémie, comme on vit actuellement, mais qu'une personne, elle est pleine de Rachamim, et ben, les anges défenseurs pourront venir en disant, attends, c'est écrit dans les Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon, il a dit que celui qui est Merachem d'en bas, on est Merachem d'en haut. D'accord? Et ça, c'est super important. C'est hyper important de comprendre cette chose-là. D'accord? C'était qui un des Sanégors du Ham Israël? C'était Rabbi Levi Tzrak, Mberditchev, qui disait à Hachem, moi, prends-moi moi je prends toutes les fautes du Ham Israël sur moi, mais ne les détruis pas. Rabbi Levi Tzrak, il était capable de prendre tout, Rak Terachem Alehem. Ne leur envoie pas, s'il te plaît, de mauvais décrets. Ça, c'était Rabbi Levi Tzrak Mberditchev. Nous aussi, on doit développer ce côté Rachamim. Il faut faire attention, parce qu'on vit dans une génération où parfois les gens, ils ont tendance à les itarzer à la chénie au lieu de les rachem à la chénie. Les itarzer, c'est un petit peu... Je vois par exemple une vidéo qui est passée la dernière fois, mais j'ai été choquée. Il y a une application qui s'appelle TikTok. Et donc les jeunes, ils font comme ça pour rigoler... ils font des trucs sur TikTok comme ça, avec toutes sortes de voix, toutes sortes de... Et on voit dans une école comme ça, des jeunes, où par exemple, le jeune, pour rigoler, il lève le truc comme ça, et l'autre, pour rigoler, mais c'est pas du tout marrant, c'est pas du tout mature de faire un truc, il lui fait un croche-pied. C'est une vraie histoire, le gosse, il est tombé sur le dos, et que du préserve, il a pris un coup, c'était fatal. Et entre deux jeunes filles comme ça, elle est restée, chas shalom, handicapée. Pourquoi? Pour rigoler. Ah, c'est super marrant. C'est super rigolo. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Mais je comprends pas, il faut réfléchir un petit peu plus loin. Rigoler sur le compte de quelqu'un quand on attaque. Parfois rigoler sur le compte d'un enfant, son propre enfant, ou l'humilier à la table de Shabbat. Ça s'appelle la Arzariout. C'est quoi Arzariout? Arzar. L'autre, tu le prends comme un étranger.
Et ça, Hachem, il peut pas avec ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important de développer la rachamim. Nos enfants, on doit leur apprendre à être rachamim. C'est hyper important. Comment Rachel, elle a justement, elle a réussi à tomber enceinte alors qu'a priori elle ne pouvait pas tomber enceinte. C'est parce que quand à Kadesh Baruch Hu, il y a marqué Urichem Aléa, il a eu miséricorde d'elle. Pourquoi Irichma Aléa? Parce qu'elle-même, elle a la miséricorde de Léa. Et qu'elle s'est tue, elle a réussi à sauter. Hachem, il a dit quoi? Là, je vais t'ouvrir ton Rechem. Je vais t'ouvrir ta matrice. Rechem, c'est la chaîne Rachmanout, la matrice. Pourquoi? Parce que pour une femme, porter un enfant pendant 9 mois, même si c'est la plus heureuse du monde, c'est tellement pas évident de se lever les nuits. Il faut beaucoup de Rachmanout. Hachem, il lui a ouvert le Rechem et il lui a donné Yosef. Et après, il va lui donner aussi Binyamin. C'est tellement important de développer ce côté de Rachmanout. Ça s'appelle être associé d'Hachem. Et les 13 midot de Rachamim, on doit ressembler à Hachem. Gamurachum anirachum, Gamuchanun, Gamuerechapaim, Verav Chesed, il est plein de Chesed. Moi aussi, je dois faire la même chose. Et je dois me poser la question, je veux reconstruire le Beth Amikdash. De quelle manière je vais pouvoir le reconstruire? De quelle manière je vais pouvoir aider Hachem? En développant Ain Tova, à Vatrina, Verachamim. En commençant d'abord par reconstruire mon propre Beth Amikdash. C'est-à-dire aussi avoir un peu de rachamim envers moi-même. Parfois, on n'est tellement pas bienveillante envers nous-mêmes, on n'est tellement pas gentil envers nous-mêmes, parfois on se parle tellement pas bien. Le premier lachon hara qu'on fait parfois, c'est sur nous. On doit faire attention à se parler un peu plus gentiment. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on a une partie divine. Quand on se parle pas bien, on parle pas bien d'Hachem. Quand on reçoit un compliment de quelqu'un, c'est comme si Hachem nous faisait un clin d'œil, c'est comme si que lui nous faisait ce compliment. De la même manière qu'on nous a appris que quand on reçoit un bisayon, une humiliation, on doit comprendre que c'est Hachem qui l'a envoyé et qu'on peut demander tout ce qu'on veut à ce moment-là parce que c'est tellement honteux et que quand même on se tait, on ne répond pas. Mais pareil quand on reçoit un compliment. Alors on doit développer un peu plus de rachamim, qu'on reconstruise son propre Beth Amikdash pour reconstruire celui de notre maison, pour reconstruire le grand Beth Amikdash. Et penser chaque fois à Hachem, est-ce que ça lui fait plaisir quand je me comporte comme ça? Ou ça lui fait de la peine? Est-ce que Bémet, ça vaut la peine de se comporter comme ça? Ou je suis en train de lui faire de la peine? Vraiment se poser des vraies questions. C'est quoi la doune? Les kaf zechut. Le Admon Migour, il explique, il dit la doune, les kaf zechut. Kaf, c'est une cuillère. Quel rapport? Ton fils, il vient, il te dit, moi je vais pas manger sur mes enfants. Il y en a un dans le couscous, il ne veut que la pomme de terre, la boulette de couscous et la viande. Il ne veut pas les autres légumes. Donc qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le droit de trier Shabbat. Je vais chercher la pomme de terre. Donc je vais chercher comme ça, avec ma cuillère, en poussant, pas en envoie, mais en poussant les autres légumes, jusqu'à ce que je vais avoir la pomme de terre pour la donner à mon fils. La donne les caves zechut, c'est-à-dire enlever, en fait, tout ce que tu vois avec ton œil, en fait, qui n'est pas du tout positif, et décider de chercher ce qu'il y a de positif. Il y a toute une Torah de Rabbi Nachman qui s'appelle Azamra, où il explique justement Od Me'ad Ven Racha, Tzedaka Venom Imkomo. Le Racha que tu voyais il y a 2 minutes, qui a fait des choses, qui s'est énervé, qui s'est mis en colère, Od Me'ad Ven Racha. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas le juger les Kav Zechut, tu vas t'obliger, on s'oblige à trouver une Nekudat Tova. C'est pas facile. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans cette situation? Je me casse la tête, j'y arrive pas, Hachem. Je veux voir que le bien de cette situation. Je veux voir ce qu'il y a de bien chez cette personne, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu. Et que je m'oblige à voir le bien chez cette personne-là. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette personne qui a priori était Chadsham Racha et il la met dans le clan. Regarde, il est plus. Ce que tu voyais chez lui de Racha, c'est un sadique. Pourquoi on dit que le Baal Tshuva, le plus grand sadique, il ne peut pas se tenir à côté de lui? Pourquoi? Parce que justement, hop, il a bougé de place. Il n'est plus à ce niveau-là. Il a un niveau de tzidkout. Il a grandi au niveau de cette tzidkout. Od me'ad ve'en racha. Nous aussi, on a besoin d'être jugés favorablement. Le Baal Shem Tov, il dit, comme tu as appris à juger en bas, bien, tu seras jugé là-haut. Nous, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous montrer le film de toute notre vie. Tout va défiler. On ne saura pas que c'est nous. C'est notre Neshama qui va regarder et c'est nous qui allons juger. Quand une personne elle a appris à juger favorablement en bas, eh ben, elle sera apte à juger favorablement sa propre Neshama en haut. Mais si une personne elle dit, qu'est-ce que tu veux que je trouve de positif dans ça? Je comprends pas. Tu vois pas comment elle se comporte? Je me dis, fais attention.
ma fille, fais attention. Parce qu'un jour, nous aussi, on sera devant le Badin, les malins. Nous aussi, on devra trouver les kafsrout. Et c'est plus que ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut pouvoir nous juger les kafsrout, lui aussi. Mais je dois lui donner cette opportunité. Je dois lui donner cette isdamnout de me juger les kafsrout. Comment? Quand je fais de mon œil à In Tova, un œil positif, à Avatrinam, Chesed Verachamim. On raconte qu'un jour, il y a un avis, on dit chez qui il allait, chez les chassidim. C'est quoi un chassid? C'est quelqu'un de pieux. Il y a le tzaddik et il y a le chassid. Le chassid, c'est quelqu'un de pieux. C'est quelqu'un qui, avec son cœur, il ne va pas faire les choses que parce qu'il est obligé, mais parce que dans sa pnimiyut, il a vraiment envie de faire plaisir à Hachem. Il a vraiment envie de faire plaisir à Hachem. Et on raconte qu'il y avait deux rabbes, c'est Rabbi Meri et Rabbi Pinchas. Et en fait, quand il arrivait le moment de manger, alors la Gemara, elle dit pas chez qui Eliyahu allait se dévoiler, mais il y a marqué qu'il se dévoilait chez l'un d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'au moment de manger, en fait, il y avait le chamage de la Beth Knesset et le Gabaï, et en fait, ils partageaient leur nourriture avec eux. Il y en avait un des deux, il prenait le chamage, et lui dit « Assis-toi, je vais partager avec toi », et il mangeait en même temps que lui. Et l'autre, il mangeait, lui dit « T'es raqué, attends un petit peu, quand je finis, je te donne ta part ». Et il y a un avis, il se dévoilait d'Afka chez celui avec qui il disait « Viens, mange avec moi et je partage tout de suite avec toi ». Il ne le faisait pas attendre. Pourquoi? Parce qu'il se mettait à sa place. L'autre aussi, il donnait. L'autre aussi, il faisait du chesed. Mais l'autre rab, il avait une pointe de quelque chose qui fait qu'une personne, elle ait une pointe de quelque chose en plus, qui s'appelle la rachamim. La rachamim. Souvent, je vous le dis parce que j'ai souvent entendu ça, c'est que les mamans, parfois, elles vont donner plus aux enfants qu'aux papas. Si elles vont donner les meilleurs morceaux à leurs enfants, parce qu'elles ont de la peine. Et le mari, qui a travaillé toute la journée, qui a étudié toute la journée, mais c'est à lui qu'on doit donner la meilleure part. C'est d'abord à lui. Les enfants, ils passent après, ils vont avoir aussi leur part. Mais d'abord le mari. Je me rappellerai toujours une fois, c'était tout au début quand je suis arrivée en Israël, j'étais à Bétar, et moi j'étais avec les enfants à la maison, je travaillais pas, et j'avais plein de petits, et donc j'attendais impatiemment que mon mari rentre pour parler avec lui, j'étais seule avec des petits-enfants, je venais d'arriver en Israël, j'avais pas encore vraiment d'amis, et lui quand il arrivait, il était tellement fatigué, parfois il mangeait, il me disait juste je m'allonge 5 minutes, forcément pas de télévision, 5 minutes sur le canapé, et après je reste avec toi, et il s'endormait. Et je me souviens que ça m'exaspérait. Et il s'endormait, et il ronfle, et je suis là, moi, à l'attente toute la journée. Et une fois, je raconte ça à la rabbinite Toufik avec qui je prenais des cours à l'époque. Et elle me regarde, elle me dit « Atpashut arzarit ». Je me rappelle, je me suis pris une claque dans la figure. Elle me dit « Tu es cruel ». Et là, je lui dis « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit « Je te pose une question ». Elle m'a dit « Si c'est ton fils maintenant qui est rentré de l'armée, qu'est-ce que tu vas faire ?» Béhémet. Honnêtement, j'ai eu 3 enfants à l'armée, donc je sais, c'est tu vas leur mettre une couverture, viens mon cœur, viens manger, comment ça s'est passé, va te doucher, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Oui, mais il est à l'armée, mais nos maris, ils sont pas à l'armée. Toute la journée à aller bosser, alors tu vas te dire, mais moi aussi je travaille. Ok, ça c'est encore un autre sujet, je vais pas le développer maintenant. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, parfois on a ce côté un petit peu manque de rachamim, un petit peu égoïste. Et en vrai, si on veut vraiment construire notre Beth Amikdash à nous, notre maison à nous, on doit développer ce côté rachamim, être un peu moins arzarit, un petit peu moins On a parfois ce côté d'accord, schmat comme ça, d'accord. Et je sais que c'est pas évident, mais c'est hyper important de le développer. Un jour, d'abord Rabbi Nathan il dit, faut faire très attention parce que le Yetzer Hara, où c'est qu'il rentre en général, il est très très fort pour provoquer des histoires entre deux personnes. Au nom parfois des mitzvot, par exemple, bon là malheureusement on n'a plus tellement de synagogues, mais par exemple imagine quelqu'un, tu vois une femme arriver à la synagogue et elle est en pantalon. Il y a deux manières de réagir, ou de lui trouver le Nekuda Tova en disant Baruch Hashem elle est quand même venue en pantalon, ou bien tout de suite lui sauter dessus, les Shem Mitzvah, ça sourd, je comprends pas, elle n'a pas le droit de venir, mais elle est venue à la synagogue. Les Shem Mitzvah, je vais être Chas v'Shalom, Goremet, une marloquette, que Dieu préserve, qui est beaucoup plus grave. Peut-être que, moi je ne suis pas dans les comptes de Dieu, que cette femme, parfois qui est venue à la synagogue, et grâce à ça, l'athlète elle va faire teshuva. Et un jour elle enlèvera son pantalon. D'accord, mais qui je suis moi pour venir? Mais je comprends pas, elle vient en pantalon à la synagogue. Non, je n'ai pas à juger. Un jour on racontait une histoire, il y avait 2 malades dans un hôpital.
Il y en a un que Dieu préserve, il était complètement paralysé, tout son corps sauf sa tête qui bougeait, et celui qui était à côté, il était malade, mais pas de la même manière. Et la famille, elle venait lui rendre visite régulièrement, sauf que l'autre pas du tout. Et un jour, le premier malade, il a eu de la peine, il a dit attends, non seulement il est paralysé, il peut rien faire, il est dépendant de tout le monde, et en plus, il a vraiment pas beaucoup de gens qui viennent le visiter régulièrement. Donc il a décidé d'être un petit peu plus à son écoute, aller le voir, comment tu vas, est-ce que tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'eau, tu veux manger ça, des bonbons, et je veux, non, moi je vais te donner à manger. Et un jour, il a décidé de lui redonner un peu de côté positif. Et comme le premier malade, il avait son lit à côté de la fenêtre, il disait, tu sais ce qu'il y a en bas, il y a des mamans qui jouent avec leurs enfants, il y a des papas qui jouent au football avec, si tu vois, il y a des arbres avec des fleurs qui sont magnifiques. Et en fait, il le faisait rêver, et l'autre, il avait retrouvé son côté optimiste. Seulement, un jour, le Yetzirah, il est rentré très très fort dans la tête de celui qui était Meshoutak, qui était paralysé. Il a commencé à se dire, il croit que quoi celui-là? Il vient, il me fait rêver, il me raconte, parce que lui il est debout sur ses deux pieds, il peut regarder, et moi je suis allongée, alors il est en train de me faire fantasmer de quelque chose que je ne pourrais pas voir, et il a commencé à avoir les nerfs, et quand il réfléchit, il y a la kina, la jalousie qui a commencé, ouais, lui il marche, et moi je marche pas, et lui il peut voir, et moi je suis allongée. Et un jour, pendant la nuit, le premier malade qui marchait, il s'est levé, il a commencé à s'étouffer, il était là, je peux plus parler, et puis il commence à lui dire, Kilou, en faisant des signes, fais quelque chose, appuie sur la cendrée, et l'autre il a regardé mourir devant lui. Et quand la famille elle est venue, en pleurs, ils l'ont pris, ils l'ont sorti de la chambre, celui qui était paralysé, il a demandé à l'infirmière, elle lui a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux me pousser, me mettre à côté de lit du malade, comme ça cette fois s'il rentre un autre malade, c'est moi qui serai devant la fenêtre, et c'est moi qui pourra regarder tout ce qu'il y a de beau qui m'a fait fantasmer jusqu'à maintenant. L'infirmière, elle lui place tout son tsioud à côté du mur, et puis il vient, et en fait, il lève un petit peu le lit, comme ça il peut voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il voit de l'autre côté? Il voit un mur gris, sale, de la fumée qui sort des cuisines, on sent toutes les odeurs de la cuisine, et il voit rien du tout. Et au début il dit, mais il est pas net, il m'a fait rêver de quelque chose, et puis d'un coup il commence à comprendre. La Simone, il commence à lui tomber, il dit, regarde, t'as été jaloux de quelque chose, d'un homme que t'aurais pu lui sauver la vie, alors qu'en fin de compte, il voulait juste te redonner un peu de joie. Il voyait avec ses yeux à lui ton état, il avait de la peine pour toi, donc il a voulu te faire rêver, et toi t'as cru que c'était juste pour te faire envier, pour te raconter des choses, te faire fantasmer. Combien de fois ça nous arrive dans la vie? Chazé Shalom, c'est une histoire qui est un peu extrême, mais combien de fois ça nous arrive parfois dans la vie? Et comment les Yitzhara, parfois, il peut rentrer dans notre tête et il nous retourne le cerveau en 5 minutes, il nous dit ouais, t'as vu celui-là, et t'as vu ça, etc. Quand je suis comme ça, je dois dire à Hachem, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à regarder de manière positive le Vakasha. Prête-moi tes lunettes, prête-moi ta manière, ta istaklout à toi, Il y a marqué dans le Teilim de David Ameller, Mi ou Aish echafetzrem, ou Eviamim lir otov. Quel est l'homme qui désire la vie dans ce monde et dans le Olam Haba? C'est celui qui veut voir lir hot, c'est les chapes et tov. Il faut vouloir le bien, il faut chercher le bien. Si je veux reconstruire le Beth Amikdash, je dois m'obliger, c'est pas naturel, et ben c'est pas grave, c'est quelque chose qui se change. Et puis on est les premiers bénéficiaires. Pourquoi? Parce que quand on voit le bien dans sa vie, le bien appelle le bien. Quand quelqu'un il voit que, moi je l'ai vu de mes propres yeux, des gens qui sont toujours en train de critiquer, quoi qu'il arrive, même si tu les amènes dans un hôtel 5 étoiles à Eilat, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ces gens, ils attirent dans leur vie que des galères. Ils attirent que des gens sur qui ils pourront grogner. Pourquoi? Parce que leur esprit et leur état d'esprit et leur cœur, il est toujours à la recherche de ce qui ne va pas. Alors David Ameller, il dit, tu veux être entouré de gens positifs et pas toxiques. Tu veux que ta vie, elle soit plus agréable. Tu veux que Bezrat Hashem, cette période qui est tellement difficile, elle soit plus facile à passer. Regarde le bien. Raconte des choses positives. Adonai Sefata et Tiftar Ofiagid Telatecha. Si déjà j'ai le mérite de pouvoir ouvrir ma bouche, fais en sorte que raconter Rak Telatecha, des louanges. Ne raconte pas des choses angoissantes, ne raconte pas des choses stressantes, ne raconte pas tous les potins qu'il y a sur Facebook. Je vois, par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Demande anonyme que Sarah Berda a ouvert pour que les gens puissent épancher leur cœur. Et parfois, je vois des gens, ils posent des questions, mais ils se font incendier.
mais Ribono Shel Olam, c'est anonyme. La femme a dit, je vous en prie, ne me jugez pas. Mais je peux plus garder ça pour moi. Qu'est-ce que je fais? Ou par exemple, mon mari l'a fait 6 mois. Mais ouais, t'as pas honte? T'as vu comment tu vois ton mari? Ah, mais moi, mon mari me fait un truc comme ça, mais je lui fous sa valise dehors. Mais attention, mais on peut, Chas v'Shalom, être la cause de destruction de Beth Amikdash. Il faut faire super attention. On ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. On prend du recul et se dire, attends, comment, moi si j'étais à sa place, j'aimerais qu'on me réponde. Comment je vais répondre de manière à reconstruire son couple, à l'aider à sortir la tête du sac, pas à l'enfoncer encore plus. On doit se poser des vraies questions si on veut être associé d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. On voit que Moshe Rabbeinu, il disait justement, lui il a dit, je suis l'homme le plus humble de tous les hommes. C'est marrant de dire un truc pareil, mais oui, parce que justement il savait que c'était Hachem qui l'avait justement aidé à... Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Salut Naomi. Attends, comment ça se fait que d'un coup, là j'ai rien compris ce qui s'est passé? Il y a tous les gens qui sont rentrés dans la salle d'attente. Ah bah je suis très contente. J'imagine que vous avez dû essayer de rentrer et vous avez pas... Ça va Naomi, t'as réussi à te connecter, Bassof? Il n'y a pas de son, mais je vois que t'es connecté, je sais pas ce qui s'est passé. Et je vois que toutes les personnes elles sont rentrées d'un coup, Baruch Hashem. Donc voilà, on va continuer ce que vous pouvez avoir. De toutes les manières, celle qu'on peut pu assister au cours, à cause du problème technique, je l'ai enregistré. Dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie, il sera sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez le revoir parce que même si c'est un cours qui concerne Tisha B'Av, c'est un cours en fait qui concerne toute l'année. Parce que je résume, excusez-moi pour celles qui ont déjà écouté, mais je résume pour celles qui viennent de rentrer. Rapidement, de quoi j'ai parlé? J'ai parlé de Avat Rinam, de vouloir aimer gratuitement les gens. C'est-à-dire que c'est un vrai travail de chercher à aimer gratuitement les gens. J'ai parlé de Aïn Tova, d'avoir vraiment un œil positif et que justement quand on n'arrive pas à voir positivement, quand on a de la colère envers une personne, quand on a de la jalousie envers une personne, c'est de demander à Hachem qui nous aide à regarder avec son filtre à lui et pas le nôtre. On a 2 manières de voir à travers l'œil, c'est ou par le blanc ou par le noir. D'accord? Donc comment je sais que je suis quelqu'un de bonne à l'intérieur et que je veux développer ce côté bon, justement, c'est que quand je regarde quelque chose, c'est quoi la première chose qui me saute à l'esprit? Et on a parlé aussi de juger les caves et routes, de juger favorablement. Et surtout, quelqu'un qui a besoin de rachamim, de compassion dans ce monde. Rabbi Shimon, il dit, quand tu as de la compassion avec une personne en bas, au même moment, tu réveilles de la compassion là-haut sur toi. Et on a toutes besoin de Yeshuot, on a toutes besoin de délivrance et de bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Comment on va réussir à les avoir, ces bienfaits-là? Et bien justement, c'est en développant ce côté rachamim. Il y avait le Rav Pinchas Mikorich. D'ailleurs, Naomi, je me demande si c'était pas là-bas qu'on était parti à Ouman. Salut Ruth. On n'a pas le droit de dire bonjour aujourd'hui. C'était, je crois, le Rav Mikorich qu'on était parti à l'auberge. D'accord? On dit que c'était un mamash, c'était un gadol. Il avait l'habitude d'aller que dans des lévayotes, enfin des enterrements de gens qui étaient vraiment des talmidei chachamim. Pourquoi? Pas par orgueil, parce qu'on sait que quand on arrive, chas v'shalom, que Dieu préserve, quand il y a une lévaya et il y a un espède, on n'a pas le droit de dire des choses qui ne sont pas vraies sur le mort. De notre vivant, si, au contraire, on doit dire des choses qui ne sont pas vraies pour amener la personne à le devenir. Dans le sens, je ne dis pas de mentir, je dis simplement, par exemple, de dire à la personne, t'es incroyable, merci pour ce que t'as fait, même si elle n'est pas super incroyable, c'est pas grave, d'accord? C'est d'être vraiment gentil. Mais quand une personne, elle décède, chas v'shalom, on n'a pas le droit de dire à une personne que, par exemple, elle était géniale, elle faisait du chesed à tout le monde. On n'a pas le droit parce que, en fait, vous m'entendez? Attendez 2 secondes. Je ne sais pas comment ça c'est. Voilà. Chas v'shalom, on ne sait pas, mais ça réveille des anges accusateurs parce qu'en vrai, on dit quelque chose qui n'était pas vrai sur cette personne-là. Et donc, il faut faire super attention à ne jamais, chas v'shalom, dire des choses qui ne sont pas vraies sur une personne. Et un jour, il y a eu le chayat, c'était comment on appelle un chayat?
celui qui fait les habits, mince, j'ai oublié le mot, le tailleur. Le tailleur de la ville, il était, tout le monde disait que c'était un grand rachat et qu'il faisait rien du tout et qu'il mangeait à la table des non-juifs, etc. Et qu'un jour, il y a eu sa levaya. Donc la personne de la Chevra Kadisha, elle passait dans la rue avec un ramkol comme ça en disant le Hayat est mort, on a besoin de Liliane pour la levaya, et personne ne voulait y aller parce que tout le monde savait que c'était un rachat. Et à un moment, il est parti voir le Rav Pinchas Mikorich, il lui a dit il y a la levaya de ce Hayat là, le problème c'est que personne ne veut venir. Et le Rav Pinchas Mikorich, il a dit quoi? Moi je viens. Et tout le monde a dit c'est bizarre. Le Rav Pinchas Mikorich, on sait très bien qu'il ne va que pour des levayot de gens qui sont vraiment tzadikim. Comment ça se fait qu'il vient? Et il est parti à la levaya, et donc les gens l'ont suivi, parce que cet homme, il est sorti avec le ramkol, il a dit qui veut venir à la levaya dont le Rav Rabbi Pinchas Mikorich va assister. Et là, ils ont dit, oh là, si le Rav Rabbi Pinchas Mikorich il va assister, mais attends, c'est sûr que il doit avoir quelque chose de spécial cet homme-là. Et donc, il est parti, tout le monde est parti, il y a eu beaucoup de monde, et en sortant, le bonhomme de la Chevra Kadisha, il est parti le voir, il lui a dit comment ça se fait arabe que toi qui n'assistes que à des levayot de gens Talmidei Chachamim, tu as quand même assisté. Et le Rav Pinchas Mikorich, il a dit j'avais pris sous ma tutelle une orpheline, et quand elle s'est mariée, attends, 2 secondes, parce que il faudrait que, je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui n'est pas sous sourdine, et ça fait beaucoup de bruit, je crois qu'elle cuisine pour la femme du jeune. Si vous pouvez mettre vos... Parce que j'arrive pas à le mettre... Attendez. J'arrive pas à mettre de mon truc à moi. 2 secondes, je vais essayer. Voilà. Non, là, un truc. Je sais pas. J'arrive pas à mettre en sourdine. 2 secondes. J'essaye de mettre 2 secondes. Ok. Bon, apparemment il n'y a plus de bruit. Ah, super. Apparemment vous êtes mis, génial. Et quand il est sorti, donc il a expliqué, il a dit j'ai pris donc une petite orpheline sous ma tutelle. Quand elle arrivait en âge de se marier, on l'a mariée avec aussi un petit orphelin. Et donc j'ai demandé de l'argent pour pouvoir les marier. Et j'avais dit que je leur fais un très très beau mariage, etc. Quand arrive le moment de la choupa, il s'avère que le khatan lui dit Arabe, où il est mon talit? J'ai pas de talit pour faire les kiddushin. J'ai pas, on va faire comment? Et le Rav lui dit écoute, c'est pas grave, j'irai ramasser de l'argent, je t'achèterai le talit plus tard. Et il se met à pleurer, il dit non, je veux mon talit maintenant, je veux pouvoir me marier avec un talit. Et quand le Rav Mikorich, il a vu qu'il était vraiment Betsahar, il a commencé à taper à la porte des gens et il est tombé chez ce Hayat-là, ce tailleur-là. Et quand le tailleur il a ouvert la porte, il a dit « Waouh, d'où ça fait des années que je prie pour avoir le mérite de t'avoir dans ma maison, d'où j'ai ce mérite-là ?» Et le Rav, il lui dit « Voilà, j'ai un khatan, il se marie aujourd'hui, mais on n'a pas le talit et il est dans un grand désarroi. » Le Hayat, il lui dit « Écoute, j'ai pas d'argent, je suis à la rue, mais c'est pas grave, je vais aller fouiller dans mes économies et je suis prêt à vendre tout ce que j'ai dans ma maison pour donner ce talit à ce khatan. Je suis prêt à tout vendre. » Et c'est ce qu'il a fait pour avoir le talit de ce khatan-là. Et il lui a dit, je te demande juste un truc. Je veux que Bezrat Hashem, ça zayazorli dans mes srouillots, dans mes mérites, Bezrat Hashem, parce que je sais que je ne suis pas tzaddik et je sais que je ne fais pas des choses bien. Et le Rav Mikorich, il a dit, une personne qui a cette rachamim, cette compassion. Alors c'est vrai, il ne se comportait pas comme un juif. C'est vrai qu'il ne faisait pas Shabbat. C'est vrai qu'il ne mangeait pas kasher. Mais c'est quoi la définition du Yehudi? Celui qui bémet, il veut reconstruire le Beth Amikdash. C'est celui qui est capable de développer du chesed et de la rachamim. C'est celui qui a l'image d'Akadosh Baruch Hu, Av Arachamim, de la miséricorde. Et ça, c'est quelque chose juste d'exceptionnel. Maintenant, on voit par exemple nos enfants, ils viennent, ils nous disent maman, maintenant, t'es au téléphone. Dai, tu vois pas que je suis au téléphone? 2 secondes, je comprends pas.
Tu vois pas que je suis au téléphone, le problème c'est que souvent, on est très souvent au téléphone, et que regardez pourtant, quand c'est quelqu'un de très important ou un coup de fil très important, on va tout de suite s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est nos enfants, ça nous donne le droit d'avoir moins de rachamim qu'avec quelqu'un d'autre. Parfois on fait la tête, on n'est pas contente. Parfois, le mari dit, je t'en supplie, un peu de rachmanout, souris. Parce qu'il faut savoir, souvent je pose la question aux gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais vous savez ce qui rend le plus heureux un homme? C'est de voir sa femme heureuse grâce à lui. C'est-à-dire qu'un homme, parfois, il est prêt à tout. Il va pour son travail, pour gâter sa femme. Mais si sa femme, elle ne sourit pas, mais c'est la pire des choses pour lui. Il se dit, tout ce que je fais, c'est le mastic. Il n'y a rien, j'arrive pas à la rendre heureuse. Je suis pas un guéver, j'arrive pas à la rendre heureuse. Et il n'y a pas pire pour... Et parfois, il dit, Rachamim, j'en supplie, un sourire. Et pourtant, regardez, parfois on fait la tête, on est refermé sur nous-mêmes. Notre voisine, elle va taper à la porte, elle va nous demander quelque chose. Et pourtant, ah mince, écoutez, ça va s'arrêter. Si ça s'arrête, vous vous reconnectez. Ok, parce qu'il dit qu'il reste moins d'une minute avec ce zoom là, c'est pas plus que 40 minutes. Donc je vous en supplie, vous vous reconnectez directement. Et en fait, de se dire pourquoi je devrais sourire aux autres, à ma voisine et à mon mari, je ne suis pas capable de lui afficher un sourire. Pourquoi quand mon fils, je m'énerve avec lui et quand le fils du voisin, il arrive, il va taper à la porte, je lui dis Ken Hamoud, Matarotse, Ken Motek, Lo Arshav. Non, pas maintenant. Pourquoi? Alors tu vas dire, bon,